hello les amis, Lion, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet 2022. Le mois de juillet 2022 qui sera l'occasion bien entendu de votre anniversaire et je vous souhaite d'ores et déjà un très bon anniversaire pour tous ceux qui regarderont cette vidéo à cette période-là. Je vous rappelle malgré tout que c'est un tirage général, tous les lions ne vivent pas la même chose, donc évidemment ce tirage ne sera pas à prendre de la même façon, donc je vais vous proposer plusieurs interprétations, vous prenez les messages et les mots qui vibrent avec ce que vous vivez, gardez bien votre bon discernement, évidemment certains messages ne sont probablement pas pour vous dans ce tirage. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à vous en inspirer pour avoir des messages qui correspondent à votre situation. Voilà, et je vous invite comme d'habitude d'ailleurs à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas d'autres bonnes surprises. Qui sait, on peut en avoir plusieurs dans le même mois. Voilà les amis, juste en dessous dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment une guidance trimestrielle qui vient de sortir pour savoir quelles seront les énergies cet été qui vous accompagneront. Vous trouverez également une guidance professionnelle pour le mois de juin 2022, une guidance 100% sentimentale pour le juin 2022. Et voilà, et mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer. Quelle est la bonne surprise qui vous attend, les amis Lion? Le battleur. La bonne surprise qui vous attend, c'est de pouvoir commencer quelque chose de nouveau, de vous mettre sur, je sais pas, le marché de l'emploi, vous mettre sur le marché des célibataires, d'avoir suffisamment d'argent pour entreprendre un nouveau projet. Le projet ici, on le sent, quelque chose qu'on démarre. Donc, vous venez sans doute de terminer un cycle et vous vous mettez à faire autre chose. Ici, vous avez sur la table tous les talents possibles, l'argent, les premiers sous qu'il vous faut, les premières idées, les premières notions, c'est-à-dire les premières connaissances qu'il vous faut et les premières émotions pour réussir quelque chose. Tout dépend de ce que vous allez en faire et de comment vous allez exploiter votre potentiel. Alors bien sûr, c'est une idée qui doit maturer, un projet qui doit maturer avec ce battleur, mais c'est prometteur de vous donner un nouvel élan, de vous permettre de découvrir quelque chose de nouveau. Bon, le battleur, c'est plutôt bon signe. On va regarder maintenant, avec le grand été là, de quoi ça peut nous parler plus précisément. Joie profonde, le deuil et la force. Alors pour moi ici, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, on met fin à quelque chose, qu'on ressent dans le deuil. N'y voyez pas la notion de vraiment du mot cadavérique, entre guillemets, du mot deuil, mais on doit quitter quelque chose, on doit laisser derrière soi quelque chose. Quelque chose qui nous donne, c'est la fin de quelque chose qui peut sembler difficile. Il peut y avoir une petite partie de difficulté ici. Et de ce côté-là, on voit la joie profonde, la satisfaction. Ça me fait penser tout de suite à une situation. Vous vendez une maison de famille, vous avez du mal à la vendre. Pendant des mois, vous cherchez à la vendre, pas d'acheteur, et tout à coup, vous arrivez à la vendre. Eh bien, à la fois, vous faites le deuil de cette maison de famille qui va partir entre les mains de quelqu'un d'autre, mais vous avez la joie profonde, et c'est une joie profonde qui est reliée avec une rentrée d'argent, qui plus est ici. Donc, on peut avoir tout à coup le fruit de nos efforts. J'ai l'impression qu'on a travaillé beaucoup pour arriver à ce nouveau départ. On a beaucoup travaillé là-dessus et à la fois on doit dire au revoir à quelque chose, mais il y a une vraie joie incommensurable de tenter de nouvelles choses. Il y a un croisement entre les deux ici, et on repart véritablement, j'ai le sentiment pour certains lions, gagnant ici peut-être avec une rentrée d'argent ou en tout cas le sentiment de s'être valorisé.
ici le pouvoir que cela nous donne, la force, la détermination que l'on a acquis ici, nous apporte vraiment beaucoup. Et en plus, on a quelque chose d'un peu explosif quelque part, hein, dans cette force. Il y a une vitalité, ça nous redonne de l'énergie, ça nous redonne de la santé pour ceux qui peut-être étaient extrêmement fatigués ou connaissaient des angoisses assez fortes qui vous empêchaient de dormir ou des choses comme ça. Ici, c'est quelque chose qui nous fait littéralement du bien physiquement aussi, hein. Voilà comment je ressens ces énergies. On va regarder avec le symbolon pour compléter. On voit ici que c'est peut-être été un chemin très très long, très long pour devenir soi-même, entre guillemets, puisqu'on a le lion ici et le soleil. Mais c'est le moment où justement on en arrive au bout de la route. Les difficultés ont été éclairées, on a regardé certaines vérités en face avec le Saturne ici qui nous restreint, qui nous bloque pour nous obliger à regarder certaines vérités en face. Et on sent que vous les avez vues ou que vous les découvrez ce mois-ci, les amis Lions, vous regardez la vérité en face et ce qui vous permet d'accéder à des éclaircissements, à la possibilité d'y voir beaucoup plus clair sur votre route. Vous avez traîné votre fardeau, vous avez traîné cette pierre jusqu'en haut de la colline, jusqu'en haut de la montagne, pardon même, mais c'était pour de bonnes raisons et maintenant vous connaissez les bonnes raisons. Peut-être que vous vous êtes dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est si dur? Ben, parce qu'il y avait quelque chose à apprendre de ces épreuves et je pense que ce mois-ci, vous allez d'autant plus découvrir pourquoi on en est amené à, entre guillemets, à souffrir de temps en temps et à passer des étapes difficiles dans notre vie. Et avec cela, nous avons encore le lion, hein, le lion et le... Ça vous permet de briller, ça va vous permettre cela, ce nouveau commencement, de briller d'un point de vue aussi familial, dans vos partenariats. Il y a quelque chose qui se libère, on fait peut-être le deuil de quelqu'un ici, pour redémarrer quelque chose. C'est pas un deuil plein de tristesse, c'est un deuil où on se dit, voilà, ça y est, je m'offre la chance, maintenant le deuil est passé, j'ai tourné la page et je peux enfin me réinvestir dans ma vie de famille, dans ma vie, dans mes partenariats, retrouver quelqu'un avec qui connaître l'amour de Vénus ici, et aller retrouver une certaine forme d'équilibre, parce qu'on a la balance ici. Votre ego a retrouvé son équilibre, vous-même vous avez retrouvé votre équilibre, votre ambition a été récompensée avec la force ici qui apparaît et qui vous permet de vous engager maintenant sur de nouveaux territoires, j'ai envie de dire. Bon, on va regarder avec The Wandering Tarot, le 10 de bâton, le 7 de coupe, le 4 d'épée. Ici, nous avons la lune, le roi de coupe, le pape, le 7 de bâton, le 8 de bâton inversé et la reine de denier. Alors, la première chose que je vois, c'est que vous rentrez dans votre tirage avec le 10 de bâton qui nous dit que c'est quasiment la fin, que ici, avec la lune et le 10 de bâton, on est quelque part récompensé de tous nos efforts, hein, qui peut être lié, des efforts qui peuvent être liés véritablement, surtout avec cet arcane ici, la lune, soit à votre foyer, soit à votre maison, soit à votre passé. Il y a quelque chose qui bloquait, qui se débloque ici. Tous les efforts que l'on a fait avec le 7 de bâton ici, le courage, le défi que l'on a relevé dans ce secteur familial, dans le passé, dans le foyer de notre famille, notre couple aussi, notre famille d'une façon générale. La lune, ça peut nous parler de l'enfance aussi. Tout ce parcours, enfin, peut aller vers une certaine forme de réussite. Nos efforts sont récompensés. Ici, on a connu des difficultés avec ce 8 de bâton qui nous a tiré vers le bas, mais on a rien lâché avec ce 7 de bâton pour justement solutionner quelque chose et aller chercher ce bonheur ici, ce roi de coupe, celui qui sait
qui décide pour ce qu'il aime, qui prend des décisions pour écouter son cœur. Euh, il y a véritablement beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi ici, comme si on avait mûri, comme si on avait grandi, comme si on avait évolué spirituellement, psychologiquement avec ce roi de coupe et ce pape. Et grâce à cela, j'ai l'impression que on a... on a créé des ressources, on a désormais plus de ressources pour soi, pour se battre, plus de ressources même financières pour certains, hein, comme s'il y avait eu la vente de quelque chose, comme si on récupérait de l'argent ici par rapport à un combat qu'on a mené. La reine de denier, c'est celle qui peut prendre soin d'elle parce qu'elle a ce qu'il faut pour elle et pour protéger son clan aussi. C'est quelqu'un qui peut penser à son bien-être. C'est quelqu'un qui a ici suffisamment d'argent pour s'occuper d'elle. Ici, on voit que le roi de coupe, qui est quelqu'un de bienveillant, de généreux, qui partage, qui aide son prochain, qui se sent bien avec lui-même et avec son propre cœur. Ici, vous êtes amené à avoir plein d'opportunités, plein de potentialités au-dessus de votre tête, plein de choses s'offrent à vous. Il va falloir désormais choisir ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez commencer, comment vous voulez le commencer, quelles sont les émotions qui vous intéresse ici, d'écouter vos passions ou alors au contraire d'être plus extrême, être dans l'instinct, voilà, de ressentir les choses et de vibrer, d'avancer en vibrant avec certaines choses. On voit ce 4 d'épée qui nous dit quand même que les épreuves, ça y est, sont passées, hein. On a trouvé des solutions pour dépasser certaines épreuves ici avec le pape et pour créer du bien-être là où peut-être on en avait peu parce que ici on a rencontré des difficultés, on a dû se battre contre l'adversité, contre plusieurs épreuves différentes, surtout avec ce 8 de bâton que l'on a dépassé vu qu'il est à l'envers. La reine de denier peut enfin prendre soin d'elle. Bon, il y avait quelque chose aussi peut-être de toxique hein, dans vos relations ici, parce qu'on retrouve ici le balance et le scorpion, donc peut-être qu'on s'est débarrassé de quelque chose qui était toxique, qui n'était pas bon dans les ondes, qui nous rattachait à quelque chose de négatif, ou de perverse, ou de négatif, voilà. Bon, comment le dire autrement ? On va rajouter des énergies ici, notamment sur sur la lune, sur le foyer, la famille, le passé. Qu'est-ce qu'on a subi dans le passé ici, les amis Lion? La reine d'épée de la dureté. On a eu l'impression d'avoir le cœur froid. On nous a obligés à avoir le cœur froid. Ou alors, au contraire, on avait le cœur chaud face à quelqu'un qui avait le cœur froid. Puisqu'on a le roi de coupe et la reine d'épée. Ici, il y a beaucoup d'amour. Ici, il y en a peu. Ici, il y a de l'intelligence, de la roublardise, peut-être aussi de la stratégie. Peut-être qu'on a traversé ce genre de choses. Il y a eu des décisions qui n'ont pas été forcément faciles à prendre aussi, hein, avec la lune. Et il y avait peut-être besoin de couper avec des énergies maternelles, maternantes, ou avec des schémas familiaux, parentaux. Ici, cette reine d'épée, il a fallu qu'elle coupe froidement avec certaines choses de son passé. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le roi de coupe et le pape, là, qui nous donne beaucoup d'amour dans ce tirage, beaucoup de compassion, de pitié pour soi-même, d'amour pour soi-même. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe et le pape pour les lions? La justice. On a rééquilibré quelque chose. On est plus sincère, on est plus honnête, on est plus... comment dire oui, on est plus juste. On est plus juste avec nous-mêmes, là, ici. On a apporté de la justesse en prenant les bonnes décisions. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine de denier? Cette femme riche, j'ai envie de dire. C'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Si on parle vraiment de richesse pour certains, tant mieux.
Mais sinon, pour d'autres, on parle de personnes qui se sentent valorisées, qui se sont revalorisées après avoir traversé des épreuves qui peut-être leur ont fait perdre confiance en eux, perdre leur estime d'eux-mêmes. Ici, on retrouve de l'indépendance, on se débarrasse peut-être de dépendance affective pour certains ou certaines, puisqu'on redevient finalement indépendant et autonome en sachant qu'on est tout à fait à même de se protéger seul et qu'on a besoin de personne pour cela. Sur la reine de denier, voilà, les amoureux le confirment, on s'est retrouvés, on se retrouve dans notre vie et dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier et les amoureux? Il a fallu passer par tellement de moments difficiles avec ce 10 d'épée, que c'est le moment de tourner la page sur les désillusions, sur les trahisons, sur les malheurs, sur les tristesses, les larmes qui ont pu être versées affectivement, émotionnellement ici. Hein. Le 4 de coupe nous parle de frustration, on n'a pas eu ce qu'on voulait. On n'a pas eu ce qu'on voulait et maintenant, avec le 4 de coupe, il faut rééquilibrer ces émotions et c'est ce qu'on est en train exactement de faire en se faisant un cadeau. En quittant quelque chose, on se fait un cadeau, c'est de pouvoir recommencer quelque chose. On se débarrasse de cette pierre hein, ici. On se rend compte qu'on n'a rien à faire avec cette pierre dans une montagne. Il y a déjà assez de pierres comme ça. On va s'intéresser à cette fleur, par exemple, que ce monsieur regarde. Voilà les amis, Lion, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à voir comment le tarot parle de vous sans même vous connaître. Ça m'intéresse, évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous remercie de me soutenir, ça m'aide à faire grandir la chaîne en tout cas, tous vos likes, tous vos commentaires. Voilà, on se retrouve, quoi qu'il en soit, très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis lions et merci d'être là. À bientôt, ciao ciao.